Dans la paisible campagne anglaise du XIXe siècle, la vie suit son cours à Longbourn, demeure de la famille Bennet. Car, dans ce monde rempli de conventions, le destin d'une jeune femme est toujours le même, le mariage. Madame Bennet, la matriarche ambitieuse et déterminée, a fait du mariage de ses 5 filles son principal objectif dans la vie. Son époux, Monsieur Bennet, homme intelligent et sarcastique, observe le tout avec un mélange amusé de résignation. Leurs 5 filles, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty et Lydia, représentent chacune à leur manière les espoirs et les inquiétudes de leur mère. Leur avenir dépend de leur capacité à attirer l'attention d'un bon parti. Et les Bennet, bien entendu, n'échappent pas à la règle. Dans un monde où l'apparence est primordiale, chaque bal, chaque réunion est une occasion de se faire remarquer. Les règles de la société sont strictes et la réputation d'une jeune femme peut être ruinée en un instant. L'arrivée de 2 riches célibataires, M. Bingley et son ami, M. Darcy, va bouleverser la famille Bennet. Leur venue déclenchera une série d'événements qui mettront à l'épreuve de nouveaux amours, des amitiés solides et les préjugés les plus profondément ancrés. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, les sœurs Bennet devront démêler leurs propres sentiments et faire des choix qui façonneront leur avenir. Madame Bennet est le cœur et l'âme, et parfois le casse-tête, de Longbourn. Son unique obsession ? Marier ses filles, de préférence à des hommes riches, bien entendu. Jane, l'aînée, est la douceur incarnée, une vraie perle. Douce et bienveillante, elle ne voit que le bien chez les autres, un peu comme Pollyanna. Elizabeth, notre héroïne, est intelligente et indépendante, une femme en avance sur son temps. Derrière son esprit vif et ironique bat un cœur loyal et passionné. Mary, l'intellectuelle de la famille, préférerait de loin un bon livre à un bal. Timide et réservée, Mary trouve refuge dans la littérature et la musique classique. Kitty, la cadette, est inséparable de Lydia. Les 2 jeunes filles sont un peu superficielles, plus intéressées par les ragots et les uniformes que par les conversations profondes. Vous voyez le genre ? Un bon mariage, mes chéris, répète-t-elle sans cesse. Seul un bon mariage assurera votre bonheur. Lydia, la cadette, est le véritable tourbillon de Longbourn. Gâtée et impulsive, elle ferait n'importe quoi pour être au centre de l'attention. Son charme superficiel cache une certaine immaturité, comme du lait frais qui finit par tourner. Monsieur Bennet, quant à lui, observe cette danse familiale avec un détachement amusé. Son sarcasme et son ironie sont sa façon de composer avec les extravagances de sa femme et l'agitation de ses filles. Mais derrière cette façade de patriarche lasse se cache une affection particulière pour ses filles, notamment pour Elizabeth. La famille Bennet, malgré ses imperfections et ses excentricités, est unie par un amour que même les ragots les plus venimeux d'une réunion mondaine ne peuvent entamer. C'est dans ce nid familial, aussi douillet que chaotique, que nos protagonistes s'apprêtent à affronter les défis de l'amour, du mariage et des conventions sociales. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à Longbourn. Monsieur Bingley, un célibataire de bonne famille et d'une fortune encore plus considérable, vient d'emménager à Netherfield Park. Madame Bennet est aux anges, bien entendu. Une telle prise, c'est un signe du ciel. Monsieur Bingley arrive enfin, accompagné de sa sœur et du mystérieux Monsieur Darcy. Bingley est tout charme et semble très épris de Jane. Darcy, en revanche, est froid et distant comme un glaçon. Son arrogance et ses airs de supériorité laissent les habitants de Longbourn bouche bée. Ils sont loin de se douter que cette arrivée est comme une tempête qui s'apprête à s'abattre sur Longbourn, bouleversant les cœurs et révélant les vérités qui se cachent derrière les apparences. L'orgueil de Darcy et les préjugés d'Elizabeth s'affrontent comme 2 chevaux lancés au galop. Elle le trouve arrogant, imbu de lui-même, et ne se prive pas de critiquer son comportement hautain auprès de sa famille et de ses amis. Lui, en revanche,
est intrigué par l'intelligence et l'indépendance d'Elizabeth, si différente des autres jeunes femmes de la société. Leur relation est un jeu de provocation et de regards chargés d'intentions cachées. Chaque rencontre est un duel d'esprit, chaque mot une estocade. L'arrivée de Bingley et Darcy a bouleversé le petit monde de Longbourn. Entre répulsion et une pointe de curiosité, Elizabeth se sent irrésistiblement attirée par cet homme mystérieux qui remet en question tout ce en quoi elle croit. Entre Jane et Monsieur Bingley, l'affection est immédiate et réciproque. Un classique coup de foudre. Doux et attentionné, Bingley est captivé par la beauté et la gentillesse de Jane, comme si elle était la muse inspirant un poète romantique. Les conversations, d'abord timides, se transforment en longues discussions, tel un charmant jeu de mots, où se mêlent rires complices et regards entendus, dignes d'un bon chapitre d'un auteur célèbre. Au bal et aux réunions mondaines, ils sont inséparables, valsant et quadrillant avec cette grâce et cette élégance que l'on ne voit que dans les films d'époque. L'alchimie entre eux est plus que palpable. C'est comme la brise d'une plage renommée un jour d'été. Et tout Longbourn, de la maîtresse de maison au chien de la famille, se prend à rêver d'un heureux mariage pour la douce Jane. Madame Bennet, radieuse comme à son habitude, ne manque aucune occasion de vanter les mérites de son futur gendre, comme s'il était un prince. Même Elizabeth, d'abord sceptique face à cette idylle éclair, doit admettre que Bingley semble sincère dans ses attentions, comme s'il avait trouvé chaussure à son pied lors d'un grand bal. Elle observe avec tendresse sa sœur aînée s'épanouir de jour en jour, à l'image des fleurs qui colorent la ville au printemps, et se surprend à souhaiter que ce bonheur nouveau dure toujours, comme les histoires d'amour que lui racontait sa grand-mère. Mais telle une ombre menaçante, Monsieur Darcy vient planer sur le bonheur naissant de Jane et Bingley. Persuadé que son ami est victime d'un simple caprice, Darcy décide d'intervenir, se croyant animé des meilleures intentions. Aveuglé par sa fierté et ses préjugés, Darcy juge la famille Bennet indigne de son ami. Il persuade Bingley de quitter Netherfield et de rentrer à Londres, brisant le cœur de Jane. Elizabeth, furieuse contre Darcy, qu'elle tient responsable du chagrin de sa sœur, ressent désormais une profonde aversion pour l'arrogant gentleman. Alors que le cœur de Jane se remet peu à peu de ses blessures, un nouveau venu sème le trouble à Longbourn, Monsieur Wickham, un officier au charme irrésistible. Séduisant et attentionné, il conquiert Elizabeth par ses manières raffinées et son apparente sincérité. Wickham ne perd pas de temps pour se confier à Elizabeth, lui racontant une histoire poignante. Il prétend avoir été victime d'une injustice de la part de Darcy, qui l'aurait privé d'un héritage conséquent par pure jalousie. Touchée par son récit, Elizabeth commence à voir Wickham comme une victime innocente, persécutée par l'arrogant Darcy. Elle acquiert la conviction que derrière le masque de respectabilité de Darcy se cache un être cruel et sans cœur. Aveuglée par son ressentiment envers Darcy et charmée par Wickham, Elizabeth se laisse mener en bateau. Elle prend plaisir à croire la version des faits de Wickham sans chercher à vérifier la vérité, alimentant encore plus sa colère envers Darcy. L'apparence charmante et sincère de Wickham cache un homme manipulateur et sans scrupules, prêt à tout pour arriver à ses fins. Il nourrit les préjugés d'Elizabeth, creusant un fossé entre elle et Darcy, et rendant leur réconciliation encore plus difficile. L'atmosphère est pesante lorsque Monsieur Darcy, après des semaines de pure tension, se présente à l'improviste à Longbourn. Il demande à parler à Elizabeth en privé, la laissant confuse et quelque peu nerveuse. Darcy, avec une honnêteté déconcertante et une absence totale de romantisme, lui déclare sa flamme. Mais, loin de la flatter, ces mots ne font que confirmer les pires craintes de la jeune femme. Il énumère froidement les obstacles à leur union. Sa famille, son rang social, l'absence de dot. Il l'aime, dit-il, mais dans le même temps, il la rabaisse et dénigre sa famille.
un amour arrogant et humiliant, bien loin de l'affection et du respect qu'elle attend d'un époux. La réponse d'Élisabeth le frappe de plein fouet. Elle refuse fermement sa demande en mariage, lui renvoyant à la figure son orgueil blessé, ses préjugés et l'arrogance dont il a toujours fait preuve envers elle et sa famille. Elle ne mâche pas ses mots. Elle rappelle à Darcy sans ménagement combien il a blessé le bonheur de Jane et les mensonges qu'il a colportés sur Wickham. Darcy, livide, ressent le poids du rejet. Son assurance habituelle s'effondre, laissant place à un mélange de douleur et de frustration. Face à la fureur et au mépris d'Élisabeth, Darcy réalise enfin l'ampleur de son erreur. Anéanti et humilié, Darcy quitte Longbourn sans un mot. Choquée par le départ soudain de Darcy et par ses propres paroles blessantes, Élisabeth trouve peu de réconfort auprès de sa famille. Seule avec ses pensées tumultueuses, elle reçoit une lettre qui va bouleverser son monde. Une lettre écrite de la main de Darcy, comme pour répondre aux accusations portées contre lui. Avec une tension palpable, Élisabeth se plonge dans la lecture de la lettre. Chaque ligne est une révélation. Chaque mot la force à remettre en question ses certitudes. Au sujet du départ de Bingley, Darcy explique qu'il a agi ainsi car il pensait que Jane n'éprouvait pas de sentiments sincères pour son amie. Il admet son erreur de jugement, reconnaissant avoir été aveuglé par son propre orgueil et les préjugés qu'il nourrissait envers la famille Bennet. Concernant Wickham, Darcy révèle sa véritable nature. Un manipulateur qui a tenté de séduire sa jeune sœur pour s'emparer de sa fortune. La lettre de Darcy frappe Élisabeth comme un coup de tonnerre. Les pièces du puzzle se mettent en place, révélant une vérité bien différente de celle qu'elle avait construite. Élisabeth est envahie par un sentiment de honte et de regret, mêlé à une admiration nouvelle pour la sincérité et la loyauté dont Darcy a fait preuve dans sa lettre. Un vent de panique souffle sur Longbourn. Lydia, la plus jeune et la plus imprévisible des filles Bennet, a disparu. Elle s'est enfuie avec Wickham, le séduisant officier. Le scandale est énorme, le genre qui pourrait figer une ville entière. Une fille Bennet qui s'enfuit signifie la disgrâce assurée. Les rumeurs se propagent plus vite que les commérages dans une petite ville. Madame Bennet, la pauvre femme, craint le pire. Monsieur Bennet part à leur recherche. Alors que tout espoir semble perdu, un allié inattendu émerge de l'ombre, Monsieur Darcy. Conscient de la situation, il met de côté sa fierté et les différends passés pour venir en aide à la famille Bennet. Avec la discrétion et l'efficacité qui le caractérisent, il se met en quête de Wickham et Lydia. Darcy retrouve la trace des fugitifs à Londres, une ville trépidante aux 1000 cachettes. Il persuade Wickham d'épouser Lydia, non par amour, mais en échange d'une généreuse compensation financière. Darcy use de toute son influence et de sa fortune pour sauver l'honneur de la famille Bennet, sans attendre ni reconnaissance, ni gratitude. Un véritable acte de noblesse. L'intervention de Darcy est un acte de courage et de générosité, chose rare en des temps comme ceux-ci. Cet acte désintéressé, connu de quelques-uns seulement, révèle la véritable nature de Darcy. Un homme bon et loyal, prêt à se sacrifier pour ceux qui lui sont chers, même si cela doit lui coûter sa fierté. Le scandale de la fuite de Lydia est clos, mais ses conséquences se font encore sentir. Élisabeth, profondément marquée par les événements et la révélation du rôle de Darcy, est partagée entre gratitude, regret et un amour naissant qu'elle n'ose s'avouer. Darcy, quant à lui, semble transformé. Son orgueil et sa froideur ont fait place à une humilité nouvelle. Il mesure désormais l'ampleur de son erreur et les conséquences de ses préjugés. Le hasard, ou peut-être le destin, les réunit à nouveau. Au cours d'une promenade dans la charmante campagne anglaise, leurs chemins se croisent. La gêne est palpable,
mais l'attirance mutuelle est plus forte que jamais. Darcy, avec une sincérité désarmante, présente ses excuses à Elizabeth pour ses erreurs passées. Cette fois-ci, pas de grandes déclarations ni de remarques spirituelles. Darcy, avec une humilité touchante, offre son cœur à Elizabeth, sans condition, n'attendant rien en retour. Il avoue admirer son intelligence, son indépendance et sa force de caractère. Elizabeth, touchée par sa sincérité et la profondeur de ses sentiments, accepte sa demande en mariage. Leur union est une victoire sur l'orgueil, les préjugés et les conventions sociales. Ensemble, ils construiront un avenir fondé sur la confiance, le respect et un lien indéfectible. Alors que le soleil se couche sur Pemberley, Darcy et Elizabeth, main dans la main, contemplent l'horizon. Leur histoire est celle d'une transformation, d'un respect mutuel et d'un amour profond. Ils ont su dépasser les attentes de la société et leurs propres imperfections pour trouver un amour qui leur est propre. Désormais, ils aspirent à un avenir rempli de promesses et de bonheur. Leur histoire témoigne du pouvoir de la compréhension et de la beauté de l'amour véritable. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de Orgueil et Préjugés. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo. Votre soutien nous permet de donner vie à d'autres récits intemporels. Restez à l'écoute pour d'autres aventures littéraires et histoires touchantes. En attendant, bonne lecture. Alors que le dernier chapitre de notre récit se referme, nous nous rappelons des leçons intemporelles que l'on trouve dans Orgueil et Préjugés. Le parcours de Darcy et Elizabeth nous enseigne l'importance de l'empathie, du développement personnel et du pouvoir de l'amour. Leur histoire a peut-être pris fin, mais l'impact de leur amour continue de nous inspirer. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'une des histoires les plus appréciées de la littérature. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces récits intemporels. Restez à l'écoute pour d'autres aventures littéraires où chaque histoire offre une nouvelle perspective et une nouvelle leçon. D'ici là, continuez à explorer, à rêver et à lire.